Salut les gens. Alors aujourd'hui une petite balade en moto avec Josek, Davidou et Benjo. Donc on va voir si Benjo se casse la gueule dans cette vidéo ou pas. Une vidéo particulière? Non. Tu veux que je fasse un numéro de claquette? Si tu veux. On voit pas mes pieds à numéro de claquette. Donc aujourd'hui on va voir le tumulus de Kernours qui se situe au Bono. Donc on n'est pas sûr que ce soit par là mais on y va. Bon bah non, c'est pas ça. Après 2 heures de marche on arrive enfin au lieu du tumulus. Bon 2 heures, on a vraiment mis 5 minutes. Mais c'est pour faire style qu'on marche beaucoup, on est des grands sportifs. Surtout Benjo. Il est mort, il en peut plus. Vous vous demandez certainement qu'est-ce que c'est qu'un tumulus. Eh ben un tumulus c'est tout simplement un tertre artificiel élevé au-dessus d'une tombe. Un tertre en fait c'est simplement une butte avec un sommet un peu aplati. L'avantage de ce tumulus c'est que vous pouvez le visiter gratuitement. Bon bah je vais pas vous cacher que nous on n'était pas forcément équipés. Ah ils auraient pu mettre le courant quand même. Si vous voulez venir le visiter, je vous conseille de prendre une lampe torche avec vous. Car nous on a que l'éclairage de nos téléphones donc forcément on voit pas grand chose dedans. Bon ensuite hein, c'est des pierres. Hein. Vous faites très vite le tour hein, parce que le tumulus doit faire 10-15 mètres de profondeur. Ça doit pas être vraiment beaucoup plus long. Donc bah là du coup je vais faire demi-tour. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai mal aux jambes. J'ai l'impression d'être sur place. C'est pas mal à l'intérieur. Ah, je reviendrai. Donc là, on a une petite vue du dessus du tumulus. Vous voyez, c'est pas non plus super haut. Hein. Mais c'est à voir au moins une fois. Bon, bah là, on va reprendre la route pour rentrer parce qu'on a vu le tumulus, c'est magnifique. Franchement, si vous avez 5 heures de route à faire pour voir quelque chose, allez voir le tumulus parce que ça vaut le coup. Hein. On est de retour au véhicule. On va repartir, on se prépare et on repart. T'es prêt toi? Ouais, je suis prêt. Nickel. On peut voir sur la vidéo que Monsieur Josek n'a pas mis ses gants. Parce que Monsieur Josek, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu le baptême de la 125 pour lui. C'est la première fois qu'il faisait de la 125. Là, je viens de voir sur la vidéo que Monsieur n'avait pas forcément tout le temps mis ses gants. Il en avait, hein, je lui en avais fourni un peu de temps, mais Monsieur Josek, c'est un petit rebelle, vous savez. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais je trouve que je sais qu'il est plus beau avec son casque que sans son casque. Tes gants, je sais, putain tes gants. Donc là nous suivons David. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, en fait, on rentre parce que, en fait, tout simplement à cause de la météo. Parce qu'à l'origine, la balade devait durer toute la journée. Et finalement, l'après-midi était prévu un temps vraiment très très désagréable. Enfin, c'est même plus désagréable, c'est carrément des averses orageuses. Et avec le recul, on ne va pas regretter d'être rentré avant la pluie, quoi. Comme vous pouvez le voir, on ne voit pas beaucoup Benjo sur la vidéo. Parce qu'en fait Benjo il a loupé le virage précédent et il est parti droit dans le fossé. Donc du coup comme on est pressé de rentrer avant la pluie, on l'a pas attendu, quoi. Là je sais pertinemment que David il stressait, il avait peur de ne pas réussir à doubler le vélo. Et si, en forçant bien sur son moteur il a réussi. Donc là nous arrivons à Tulchiganek, qui fait partie de la commune de Brek. Ne me demandez pas de vous l'écrire parce que déjà à prononcer c'est pas évident, mais alors à l'écrire on va avoir un bac plus 15. Comme vous pouvez voir, c'est une
commune qui est assez grande, hein, parce que on va pas tarder à en sortir alors qu'on vient d'y rentrer. Donc là on voit le panneau, ça y est, on en sort. Alors que Benjo est de retour, après être sorti du fossé, je plaisante, hein, il n'a pas eu d'accident Benjo, il était juste derrière nous tout à l'heure, hein, il roulait tranquillement. Et ouais, Benjo il roule tranquillement des fois aussi. On a vraiment eu de la chance ce jour-là, car il y avait vraiment très peu de circulation. Et à un moment, Benjamin il va tenter un dépassement, qu'il va réussir d'ailleurs, hein, et sans tomber, hein, parce que Benjamin il s'améliore de jour en jour, il tombe de moins en moins, et son dépassement il va être complètement réussi. Et même David il sera effaré de voir que Benjamin a réussi à le doubler, quoi, sans le faire tomber. Hein. Allez, c'est parti, vas-y, double Benjo. Allez Benjo, on est avec toi. Allez Benjo, allez, 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 allez. Il double. Impeccable. À mon tour, est-ce que je vais réussir? Oh, sans forcer, nickel. L'avantage d'avoir Jocelyn derrière soi, c'est qu'en fait Jocelyn avec ses pieds il pousse sur la moto et du coup je prends de la vitesse. C'est ce qui me permet de doubler Benjamin à ce moment-là. Donc là on se retrouve avec David au stop qui fait un démarrage en trombe. J'ai eu peur qu'il lève la roue avant, mais finalement non. Les deux roues sont bien restées scotchées à la route. Pas de problème. Démarrage nickel David. Ça ne se voit peut-être pas forcément, mais le ciel commence à bien se couvrir. Et on sait très bien que ça va forcément nous tomber dessus parce qu'on va vraiment vers les nuages. Donc on essaye de rouler à un peu une allure soutenue quand même pour arriver chez nous avant la pluie. Car on sait pertinemment que les premières pluies ce sont les pires, car elles font de la route une véritable patinoire. Donc si on peut éviter de se retrouver là-dessus, ce serait pas plus mal. Comme je vous le disais au début de la vidéo, à l'origine la virée devait être faite à la journée. Et comme on voit le temps qui se dégrade vraiment beaucoup, on l'a sérieusement raccourci. Et on a du coup également raccourci le trajet. Ça nous aura fait faire à peu près 100 km aller-retour au lieu de 200 prévus initialement, quoi. L'avantage est aussi d'utiliser les routes secondaires, donc de ne pas prendre de voie express ou d'autoroute, hein. C'est qu'en fait la circulation c'est quand même très très fluide. On croise vraiment très peu de voitures, on est très peu embêtés, donc là on peut vraiment se faire plaisir et rouler tranquillement, quoi. À ce moment précis de la balade, nous savons pertinemment que nous sommes en concurrence directe avec les nuages. Est-ce que nous arriverons chez nous avant que les nuages nous arrivent dessus? Telle est la question. C'est le défilé du 14 juillet. Quelle idée pour un 14 juillet de faire un défilé du 14 juillet? C'est pas très malin, hein. Le petit cri toy toy que l'on émet sert simplement à prévenir les autres qu'il y a quelque chose de sympathique à regarder dans le coin. C'est quand qu'il tombe les deux. Bon bah là on vient de s'arrêter pour mettre la combinaison de pluie parce que comme je vous avais dit dans la vidéo de la dernière fois, en Bretagne il pleut tous les jours, hein, c'est vraiment insupportable. Ne venez pas surtout les touristes, ne venez pas, c'est invivable. Ah Jocelyn, t'es pas d'accord? Ouais, tout à fait d'accord. C'est invivable en Bretagne. Invivable. C'est de la merde. Finalement, comme vous pouvez le voir sur la caméra, on a été un petit peu touché par la pluie. Mais franchement, on n'a pas eu tant que ça de pluie, on a vraiment été très peu mouillé, hein. On a eu vraiment de la chance. Après, il faut dire ce qui est, on est des bons aussi, hein. Nous, on se lève entre les gouttes, hein. C'est pour ça qu'on est rentré pas trop mouillé, quoi.
arrive à Landévent, c'est la dernière ligne droite avant d'arriver chez nous. Et là on sera vraiment nickel. Donc voilà les gens, c'est après cette petite balade en moto 125 que l'on va se quitter. Donc nous on est quasiment arrivés. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour d'autres vidéos.